Bonjour Fabrice, écoute, un grand merci pour ton accueil. Je suis ravie de démarrer cette première série d'interviews avec toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je rappelle que tu es fondateur de l'agence Just Amazing, une agence de création qui a déjà de belles références à son actif. Notamment, on peut voir au cinéma le Pass Gaumont Pâté, qui est superbe. Et j'avais envie de t'interviewer pour ce début d'année 2007, en particulier parce qu'on est collègues au Remix et tu partages régulièrement ton expertise, ton savoir-faire, ton talent créatif avec beaucoup de générosité. Ma première question, en fait, c'était pour mes clients qui sont dans le B2B et qui souvent me disent mais on ne sait pas de quoi parler, qu'est-ce qu'on va partager comme contenu, souvent dans les services, quel contenu je diffuse et surtout comment je me différencie. Donc ma première question c'est en 2017, comment se différencier et comment communiquer? Quelles sont les prochaines tendances à ton avis? 2017, ça va être une année cruciale puisqu'on a vécu beaucoup de changements cette année. Il y a eu beaucoup de morts dans le digital déjà, alors c'était des marques célèbres hein, comme Vine sur Twitter, comme Meerkat qui était le concurrent de Snapchat et des autres, et de Periscope et des autres, pardon. L'image va être prépondérante, donc il faut s'armer de smartphones. Aucune marque ne peut parler sans image. Il ne s'agit pas d'acheter des banques d'images et de louer des images, il s'agit de faire ses propres images de sa propre entreprise et d'éduquer surtout ses personnels à faire des photos qui cadrent avec l'image qu'on veut donner. Donc déjà l'image, très important. Après les vidéos courtes, ça c'est beaucoup plus compliqué. Alors il y a les vidéos live qui sont vraiment casse-gueule quand on ne connaît pas le sujet. On n'est pas obligé tous de faire du live, on n'est pas des chaînes de télé, mais ça existe sur Facebook, ça existe sur Twitter, de façon assez rapide et simple, même sur Instagram maintenant. Mais les vidéos courtes, il faut s'habituer à les faire. Les gens, plus d'une minute, perdent la raison quasiment, et même 13 à 20 secondes sur Facebook, c'est déjà presque trop. Donc il faut s'habituer en fait à faire des vidéos, mais les couper en tout petits morceaux en fait, pour faire passer un message à chaque fois. Ça c'est très important. Paradoxalement, à côté, on a aussi le retour des textes longs. Mais les textes longs dans des endroits appropriés aux textes longs, que ce soit sur LinkedIn ou Medium, faire des articles de 1000 signes, c'est long aujourd'hui 1000 signes, c'est important pour expliquer ça. Donc ça c'est une chose importante aussi. Les vidéos, juste un détail que j'ai oublié, doivent être de plus en plus verticales. On doit pouvoir les faire en horizontal et en vertical, donc c'est pour ça que le smartphone se justifie. Mais selon le lieu où on est, effectivement, c'est en vertical ou en horizontal. À cela s'ajoutent les mots qui disparaissent au profit des emojis. Donc il faut savoir quels sont les emojis de la société. On peut, même en B2B, même en newsletter, on peut aujourd'hui avoir un certain nombre d'emojis, parce que ça rend les choses plus fun, plus ludiques, mais on peut être tout aussi sérieux. Enfin, la dernière tendance, même en B2B, c'est le native advertising, c'est-à-dire c'est les médias eux-mêmes qui fabriquent les contenus éditoriaux. Donc tous, de toute façon, le gros business model des médias digitaux aux États-Unis, c'est en partie d'avoir un studio de production intégré, d'être concurrent de nos sociétés à nous et de fabriquer des contenus. Ça aussi, c'est une tendance clé. En France, ça va exploser cette année, c'est sûr.